Mon histoire parmi les plus affreuses de l'humanité. Je dois la dire à mes fils. Tout a commencé depuis que l'homme du Nord a découvert mon peuple. Et tout devrait commencer. Mon peuple, ancêtre de l'humanité. Ces fils et filles à la peau foncée, ce sont mes enfants. Ces fils et filles au nez épaté, aux cheveux crépus, ce sont mes enfants. Je les reconnais encore par leur hospitalité, leur courage et leur bravoure. On me transporta de l'autre côté de la mer, parce que je suis noir. Nu, codifié et enchaîné, parce que je suis noir. La cravate traçait sur mon corps les configurations géométriques et le sang de mes douleurs jaillit. Mes bourreaux redoublaient d'efforts, parce que je suis noir. Sous le soleil, sous la lune, dans la pluie et le vent, je devrais travailler, parce que je suis noir. Manger, me reposer, je n'en méritais pas, parce que je suis noir. Travailler et toujours travailler pour m'être. Parce que je suis noir, parce que je suis une bête de somme, parce que je suis sous-homme. Voilà ce à quoi correspondait mon triste sort. On me libéra après 3 siècles de dur labeur. De ma main, j'ai pétri l'Amérique. De ma force, j'ai construit l'Europe. Et de mon départ, j'ai appauvri l'Afrique. Comme une censure, l'homme du Nord muse encore. On m'enrôla pour exécuter les travaux forcés. On divisa mon peuple pour régner. On désorganisa mes tribus, mes royautés. On m'obligea à combattre pour eux, combattre l'ennemi nazi. Au devant des fronts les plus rudes, j'étais là. Contre la Wehrmacht allemande, armée jusqu'aux dents, je devrais me battre, muni d'un pauvre fusil de chasse. Tirailleur sénégalais, c'était moi. L'homme blanc fut libéré en 1945 et on me récompensa. Quelle récompense! Quelle récompense! Le massacre des anciens combattants à Tiaroy par l'armée française parce qu'ils ont réclamé leur sort de guerre après avoir combattu. Le massacre des cheminots à Madagascar par l'armée française après un soulèvement. L'asphyxie des Somaliens par l'armée italienne. L'exécution et le massacre des Algériens avec plus d'1,5 million de morts par l'armée française. Le massacre des paysans de l'Est-Zaïre par l'armée belge. Le massacre du peuple balinké au Cameroun parce que mon frère Aïdjo avait donné l'ordre. Les voix des fils de l'Afrique montèrent. Toutes avaient une même résonance. L'indépendance, liberté au pays d'Afrique. Houphouët, Senghor, pensez-vous que les peuples noirs ne sont pas encore mûrs? Mais l'homme du 18 juin comprendra le 25 août 1958 d'Ahmed Sékou Touré que nous préférons la pauvreté dans la liberté et la dignité que la richesse dans l'esclavage. Vint les années 60. L'indépendance battit ses ailes et se posa en terre noire. L'indépendance acquise après de longues luttes. Ah oui. La voix de Lumumba résonnait à l'Est-Zaïre. Kassavumbu, Mobutu et l'armée belge l'étaient en janvier 1961. Nkrumah chantait l'unité des peuples noirs. Omi pele lo, pele we de no pele ba mi no sun. Omi pele, pele we ye no pele ba mi no sun. Ye ma pele ya, ami tan no sun. Ye ma pele ya, ami tan no sun. O Beneville mitite bayi wazo bona inu kan omi pele. Mais la danse n'intéressa personne. Mon lambeau de terre voulait aussi l'indépendance. C'était lui la côte des esclaves. C'était encore lui le Dahomey. C'est aujourd'hui lui le Bénin. Lundi 1er août 1960, date de l'accession de ma patrie à l'indépendance. Depuis cette date, mon pays a offert au monde un spectacle politique hors pair. J'assistais à une pagaille politique très peu honoratif. Les ambitions, la soif du pouvoir étaient très prononcées. Les dissensions politiques à leur comble, les troubles à leur haute fréquence. En une décennie, mon pays connut une dizaine de dirigeants grâce à toutes les formes de coups d'État. Finalement,
on observa un monstre à 3 têtes à travers un triumvirat. 26 octobre 1972. Sonna le glas à ce balai. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Le gouvernement militaire révolutionnaire, à sa tête le grand camarade de lutte, saisit la destinée du Bénin. Erouzou, Dandan, Erouzou, Afasogbe, Benetoville, Mitite lo, Mitite, Bozu sunu zoni, Migbenu yobole, Mikodia mindesi, Yenisite bofan, Lanwela jija, Elaja haji. Huzu kowa, dododo Benin nayon, Huzu kowa, dododo Benin nayon, Egbele mitonwe, Eleyon mitonwe, Agbape uno, Minedo. Tout au début, des résultats spectaculaires. Les temps passèrent. Le siècle de gens d'engloutissement, des carnivores de l'économie, ils ont tout pillé comme des criquets pèlerins. Mon pays bascula dans une conjoncture qui nous dit par son nom. Il comprit les choses. Il accepta la conférence des forces vives de la nation. 19 au 28 février 1990, PLM Alédio abrita les événements. Je vis un Bénin surprendre le monde. Je vis un Bénin réapparaître toujours. Je vis un Bénin vêtu de renouveau démocratique. Je vis un Bénin rayonnant d'espoir. Je vis un Bénin apprendre à l'Afrique des alternances politiques pacifiques. Jeunesse béninoise, l'heure a sonné. À toi pour donner à la terre de tes ancêtres des lendemains meilleurs. Mais hélas, le meilleur a très vite cédé la place au malheur, à un état comateux d'impunité, de détournement et de tous les maux qui ligotent notre vie à une cruelle fatalité. Le caméléon Erouzouis a vite fait de changer son manteau en démocrate. Il s'est parti pour une décennie de sauvegarde de la paix. Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, nous étions en haut et nous sommes tombés en bas. Mais aujourd'hui, nous remontons encore en haut. Je vous ai dit que la branche ne se cassera pas dans les mains du caméléon. Et si vous êtes prêts, moi aussi je suis prêt. Et c'est parti pour une décennie de sauvegarde de la paix. C'est parti, oui, mais pour finir un jour. 9 mars 2006, un jour mémorable pour mon peuple. Un jour où il opta une fois encore pour un changement radical. Un changement incarné par un docteur. Un changement qui ne sera possible que s'il s'opère le changement individuel des mentalités. Naturellement. Un changement qui doit toucher au moindre coin et recoin de cette nation. Naturellement. Un changement qui ne sera effectif que s'il peut permettre aux étudiants de ne plus délayer de garer à longueur de journée ou de s'illustrer en agent permanent de chômage à la fin de leur formation. Naturellement. Un changement qui ne serait possible que s'il permet aux paysans de manger à la sueur de leur front. Naturellement. Un changement qui ne serait possible que s'il touche toutes les couches de la société de cette nation. Naturellement, un changement qui ne serait effectif que s'il touche toutes les couches sociales de la nation. Chers collaborateurs du docteur, votre mission, combien de fois noble, est difficile, parsemée d'embûches et de trébuches. Tâchez de ne pas faire de cette ère de changement le réceptacle des immondices du passé. Mais hélas, une fois encore hélas. Mais hélas, une fois encore hélas, le changement très tôt est devenu un slogan galvaudé, infertile. Les fruits n'ont pas tenu les promesses des fleurs. Mon docteur redoubla d'efforts. De grands travaux continuaient d'être lancés, enchaînés avec de longs discours. Si vous voulez de l'eau, si vous voulez de l'électricité, si vous voulez des hôpitaux, ainsi, vu le jour le nyéwetisme,
Et dans cet élan de niéouettisme, vinrent les élections. Les jours ont chassé les nuits, et les nuits ont chassé les jours. La pluie a chassé le soleil, et le soleil a chassé la pluie. Les temps ont contraint les arbres à se dénuder. Les voilà se revêtir de nouveaux feuillages, qui soufflent la vie, qui renouvellent la vie. Des bourgeons par-ci, des fleurs par-là, embaumant la nature d'un parfum qui encourage l'existence. De souvenance en remanence des temps qui m'ont accordé le réveil, qui m'ont mis à l'œuvre, qui m'ont offert le repos. Voilà l'engrenage des temps. Et les temps passèrent. Vers les campagnes électorales, le fameux débat télévisé face à face, gagnons ensemble et rupture. Il était un matin d'un 20 mars 2016. Les arbres ont failli parler. La terre a failli disparaître. La colonne s'était formée. Il fallait choisir entre le gagnons ensemble et la rupture. Mon peuple choisit la rupture. Ah oui, la rupture. La rupture? Rompre avec les mauvaises habitudes. La rupture. Ah oui. Rompre avec la mauvaise gouvernance. La rupture. Rompre avec l'opacité. La rupture. Ah oui. La compétence au sommet de l'État. La rupture. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. La rupture. Ah oui, encore la rupture. Rompre avec le rompre. Ainsi, nous sommes dans l'ère de la rupture. Vive 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 la rupture. Quant aux gens que nous accusons, nous ne les connaissons pas. Nous ne les avons jamais vus. Nous n'avons contre eux ni rancune ni haine. Et l'acte que nous accomplissons ici n'est qu'un moyen artistique pour accélérer l'explosion d'une bonne ambiance de développement. Nous n'avons qu'une passion, celle de la vérité et de la lumière, au nom du peuple, qui a tant souffert et qui se cherche encore. La répétition du mensonge n'en fait pas une vérité. Je vous le dis, la répétition du mensonge n'en fait pas une vérité. Mon cher ami Zinsou, vous êtes un gouverneur. Vous ne connaissez pas le pays. La répétition du mensonge n'en fait pas une vérité. Mon cher ami, vous êtes un gouverneur. Tu ne connais pas le pays. Je vous le dis et je vous répète, la répétition du mensonge n'en fait pas une vérité. Tu es un gouverneur. Je vous dis, la répétition du mensonge n'en fait pas une vérité. Mon cher ami, on voit que vous ne connaissez pas le pays. La répétition du mensonge n'en fait pas une vérité. Vous êtes un gouverneur. Vous ne connaissez pas le pays. La répétition du mensonge n'en fait pas une vérité. Vous êtes un gouverneur. Vous ne connaissez pas le pays.